Non, nous n'en voulons à personne, même pas au ministre. Nous travaillons autour des principes. Le 9 juin, nous nous sommes retrouvés à Ngor Diarama avec le ministre de l'Intérieur. Il y avait plus de 200 partis. À l'issue des discussions, nous sommes convenus que nous allons travailler autour de 3 pôles. Le pôle de la majorité, le pôle de l'opposition et le pôle des non-alignés. Et c'est sur cette base que nous avons travaillé pour la revue du code électoral du mois de juin au mois d'août. Quand nous avons terminé, le président de la République a reçu une partie de l'opposition. À l'occasion de cette audience, le président de la République a décidé de la mise en place d'un comité de suivi du processus électoral. Alors, quand le comité de suivi doit être mis en place, il ne peut être mis en place qu'en tenant compte de ceux qui ont travaillé autour du code électoral. Aujourd'hui, à notre grande surprise, le ministre est venu et a sorti du tiroir un 4e pôle qu'il a créé lui-même en appelant ça un pôle des indépendants. Alors que, référez-vous au code électoral qui est voté le 2 janvier. Dans ce code électoral, il est dit, et indépendant, celui qui n'a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité politique depuis au moins 1 an. Le pôle que le ministre a créé, est-ce qu'il répond à ces critères? Non. Pourquoi veut-il créer un pôle qui n'existe pas? Parce que simplement, c'est une manière pour lui de continuer à créer des problèmes dans le processus électoral pour qu'il ne soit pas transparent et pour que nous ne puissions pas avoir des élections libres, démocratiques et apaisées. Dans ce cadre, nous, ce qui nous intéresse, ce que nous cherchons, c'est l'intérêt du Sénégal. Et l'intérêt du Sénégal se trouve dans la gestion du processus électoral par une autorité neutre capable d'être équidistante de toutes les chapelles. C'est la raison pour laquelle nous appelons le président de la République à prendre cette question en main, à la régler, parce que il a toujours dit, Monsieur le Président, qu'il ne fera pas moins que de ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec ces ministres de l'Intérieur, nous allons droit vers un recul par rapport à ce que tous ses prédécesseurs ont fait. Et c'est la raison pour laquelle il doit reprendre les choses en main et nommer une personnalité autonome et indépendante qui puisse permettre véritablement de conduire le processus électoral et nous amener à des élections libres, démocratiques et transparentes. Non, si le ministre décide de s'en tenir à la violation du consensus, nous considérons que notre présence ne sert absolument à rien. Parce que, quelles que soient les observations que nous pourrons faire demain pour que des corrections soient apportées au dysfonctionnement de la refonte du fichier, ce ministre-là ne sera pas dans les dispositions d'apporter les correctifs nécessaires. Il se lancera toujours dans un processus de fuite en avant, dans un processus de tergiversation pour amener simplement à ce que le travail ne puisse pas être fait. Et quand on arrivera au 3 avril, date limite pour voir si la refonte a été bien faite, à partir de ce moment-là, on aura fait le constat. Mais si on fait le constat, là aussi, il sera libre de dire que de toute façon, nous avions mis en place un comité de suivi. Tout en sachant que le comité de suivi qu'il a mis en place est un comité de suivi sur commande qui ne cherche pas à nous doter d'un processus électoral fiable et acceptable de tous. Ce que nous comptons faire, nous l'avons fait, nous l'avons dit. Dès l'entame, j'ai demandé à M. le ministre de nous expliquer d'où il sort cette notion d'indépendance. Chacun sait que les explications qu'il a données ne tiennent pas. À partir de ce moment, si il revient au processus, en tout cas au consensus autour duquel nous nous étions entendus à Ngor Diarama, il n'y a pas de problème, nous revenons et on met en place le comité pour continuer le travail. Bon, le ministre de l'Intérieur a tenté d'expliquer que, bon, écoutez, bon, quand un groupe de gens, de Sénégalais, demande à être impliqué dans le processus, il est dans l'obligation de les impliquer dans le processus. Alors, hein?
mais peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas discuté avant de venir? Il est obligé d'être en face à face. Mais Benoît Sambou sait très bien que ce que le ministre a fait est une violation du consensus.